Bienvenue dans les newsletters mensuels de l'Académie Harmonic Universe. La mission de l'Académie Harmonic Universe est d'assister l'humanité dans sa phase d'ascension et d'expansion de conscience individuelle et collective afin de pouvoir progressivement passer de citoyens terrestres à citoyens cosmiques via la rééducation des valeurs humanitaires et des lois universelles en développant notre connaissance du contexte exopolitique actuel, c'est-à-dire via le processus de divulgation cosmique et enfin par le développement de notre maturité spirituelle nécessaire afin de devenir des humains conscients et responsables au service du bien commun. Je suis Laura Marie et au programme de cette newsletter de juillet 2018, la conscience de l'unité. Alors que beaucoup d'humains évoquent actuellement ou entendent parler du concept d'ascension, très peu encore comprennent véritablement à quoi correspond le cycle que la planète Terre, conscience à part entière, traverse depuis fin 2012. Chaque conscience s'inscrit dans un processus d'évolution globale qui s'étend sur des cycles, chaque cycle durant environ 26 000 ans, ce qui correspond à la procession des équinoxes où à chaque fin de cycle, les portails interdimensionnels s'ouvrent, permettant d'accéder aux dimensions et univers d'après. Ainsi, pour la première fois, la race humaine actuelle va connaître la possibilité d'ascensionner. Autrement dit, la possibilité d'expanser sa conscience en intégrant les parties plus élevées de sa conscience multidimensionnelle dans son corps physique. Jusqu'à présent, la plupart des humains fonctionnaient sur la base de leur chakra primaire, correspondant à la survie, et la race humaine est amenée aujourd'hui à passer au palier supérieur de son évolution en activant le complexe du cœur et par cette intelligence du cœur retrouvée, pourra connecter son âme à son corps physique afin de ne plus être dissocié via le mental ego. Le mental ego bloque l'intégration de l'âme, puisqu'il empêche l'individu d'être connecté aux plus hauts aspects de sa conscience éternelle. L'âme ne meurt jamais. Seul le corps physique s'éteint à ce stade de l'évolution humaine. Malheureusement, la plupart des humains ont jusqu'alors vécu comme si c'était la seule existence qu'ils avaient et n'auraient jamais. Cette distorsion de perception de la réalité a été volontairement inculquée au sein de la race humaine afin que l'humanité reste bridée dans un spectre de compréhension de sa véritable nature très restreint. Plus la conscience d'un individu est limitée et contrôlée, plus nous pouvons lui faire accomplir des agendas qui en réalité nous servent, plutôt que servent à sa propre expansion. La Terre étant depuis les précédentes civilisations devenue une planète prison, où ses habitants ne sont pas libres d'en sortir et d'évoluer sans interférence et parasitisme, tous ceux qui y vivent sont assujettis à différentes techniques de manipulation énergétique, de contrôle mental et d'influence sur leurs différents corps, principalement réalisés à partir de technologies avancées, encore peu connues et compréhensibles pour la plupart des humains. Tant qu'une masse critique suffisante d'humains ne se sera pas éveillée à la réalité du fait que tout ce que nous avons considéré comme étant la réalité jusqu'à présent n'était en fait qu'une présentation bien incomplète et surtout distorsionnée de notre véritable contexte cosmique et exopolitique, alors la race humaine dans son ensemble restera branchée sur l'esprit de ruche, qui est un système d'automatisation de la conscience humaine réalisé à partir de fabrication intentionnelle de croyances, de religions, de dogmes et systèmes de pensée visant à diviser et surtout à effrayer la race humaine, car maintenue dans la peur ou la division, elle ne peut s'unifier pour se libérer. Dans l'univers, différentes races existent, à des stades d'évolution différents. On qualifie communément les races spirituellement avancées comme étant des races au service à autrui, c'est-à-dire ayant transcendé les aspects inférieurs de l'individualité au profit de la conscience de groupe. Les races au service à soi-même sont, elles, encore gouvernées par leurs intérêts personnels et ne peuvent ainsi étendre leurs actions vers le bien commun. Le processus d'ascension correspond justement au passage progressif de la race humaine du service à soi-même au service à autrui, phénomène qui se produit naturellement, c'est-à-dire organiquement, lorsque nous intégrons les plus hauts aspects de notre conscience
par une volonté de se réaligner aux lois universelles et aux plus hautes valeurs morales de respect, d'entraide, d'altruisme et de compassion. L'ascension n'est pas un examen imposé par des puissances supérieures qui décideraient qui est qualifié ou non, ou encore qui déterminerait qui seraient les élus. Les sciences de l'ascension sont une réalité énergétique accessible pour tous, dès lors que nous sommes d'accord pour abandonner nos intérêts personnels afin de s'aligner à une vision plus humanitaire et d'un point de vue cosmique plus responsable de l'existence et des conséquences de nos choix sur le reste de l'univers. Certaines races dans le cosmos ont fait le choix, et ce depuis des millions d'années, de refuser de s'aligner à une vision pacifique de l'existence au profit des guerres et de la violence perpétuelle. Ces races ont ainsi régressé génétiquement, car abîmer sa conscience par la destruction de la vie et le non-respect des lois universelles contribue à dégénérer son propre ADN. C'est ainsi que certaines races sont désormais, et ce depuis longtemps, déconnectées de leurs âmes qu'elles ont perdues par l'abus, raison par laquelle ils ne peuvent plus ressentir les sentiments élevés tels que l'empathie et l'amour, qui sont les plus grandes vertus qu'une conscience puisse avoir. Malheureusement, ce sont ces races qui jusqu'alors étaient au contrôle de la race humaine via des alliances avec les plus grandes corporations humaines. Petit à petit, avec le processus de divulgation cosmique que beaucoup d'âmes courageuses ont entamé, les voiles tombent et les réalités cachées vont pouvoir remonter à la surface afin que l'humanité puisse passer à un nouveau degré de compréhension du monde qui l'entoure et surtout à un nouveau stade de maturité. Les agendas de propagande envers d'éventuelles colonisations de planètes comme Mars ou la Lune sont en réalité des dépictions d'agendas réalisés depuis bien longtemps, et la race humaine est au milieu de ces conflits cosmiques depuis des dizaines de milliers d'années. Fort heureusement, de nombreux lanceurs d'alerte provenant de milieux considérés comme crédibles auprès de la masse, que ce soit la CIA ou le complexe militaro-industriel avec les programmes spéciaux secrets, affluent en ces temps de divulgation, ce qui permet de renforcer le travail de ceux d'entre nous qui sommes venus apporter un contexte énergétique et spirituel à ces événements d'un point de vue cosmique. Le processus d'ascension est un processus douloureux qui correspond plus à une crise psycho-spirituelle qu'à une extase telle que vendue dans bon nombre de modalités New Age, visant à déconnecter encore plus les êtres humains du véritable contexte cosmique et du développement de la véritable force spirituelle. La force spirituelle s'acquiert par l'absence de déni et la capacité à regarder en face la réalité telle qu'elle est, sans la compartimenter et sans vouloir la transformer avec nos propres filtres par peur d'être désillusionnés. Lorsque nous faisons cela, en réalité nous nous mentons à nous-mêmes, et nous ne rendons pas service à l'humanité, en décidant d'être un humain de moins à devenir mature et responsable. Nous ne pourrons repousser éternellement ce moment où nous devrons affronter cette réalité, et même si nous arrivons tant bien que mal à le faire dans cette vie, ce que nous pourrons de moins en moins arriver à faire, nous y serons confrontés quoi qu'il arrive après notre transition. C'est ainsi que tout ce qui est acquis maintenant, pendant cette incarnation, nous servira pour toutes les prochaines. Et c'est ainsi que tout ce qui n'est pas acquis maintenant pourra nous faire défaut pour les prochaines, où nous devrons poursuivre notre évolution là où nous l'avons laissée. Car la mort n'efface rien, si ce n'est l'illusion de notre identité temporaire. Mais la nécessité pour une âme de comprendre le contexte cosmique dans lequel elle évolue est la même pour tous. Esprit de ruche. Au même titre que nous pouvons rassembler les différentes races de l'univers en deux groupes, service à soi-même et service à autrui, nous pouvons également rassembler le mode de fonctionnement d'une conscience en deux groupes, qui sont l'esprit de ruche ou la conscience de l'unité. L'esprit de ruche est le modèle sur lequel a été bâtie l'humanité actuelle, avec en haut de la hiérarchie des individus qui bénéficient du travail de leurs subordonnés, considérés comme des esclaves, soutirés de tous leurs biens, de leur conscience et de leur force vitale. Diverses religions violentes ont été inséminées sur Terre afin de séparer les habitants en clans et de les faire commettre des meurtres au sein de leur propre espèce, au nom de Dieu, portant ainsi pleinement les conséquences karmiques des abominations de leurs actes, sous le regard réjoui de ceux qui tiennent leurs ficelles tout en haut.
Le dogme scientifique, quant à lui, contribue à maintenir les humains dans un spectre de perception de la réalité extrêmement limité et grandement erroné et distorsionné. Les esprits sceptiques, pensant être plus libres que ceux qui croient en la réalité des autres dimensions ou races dans l'univers, sont en réalité ceux qui sont le moins souverains, et en vérité branchés sur l'esprit de ruche. Les races services à soi-même étant des races à prédominance mentale et non émotionnelle, c'est-à-dire avec une absence d'intelligence du cœur et de capacité d'intuition, fonctionnent comme des automates qui exécutent les ordres sans questionner leur propre comportement ou mode de pensée, ayant un profond dégoût pour tout ce qui touche à l'émotionnel, l'associant à de la faiblesse. Nous pouvons constater cette influence au sein de la race humaine, où encore à l'heure actuelle les domaines scientifiques sont plus respectés que n'importe quel domaine spirituel ou artistique, et où la sensibilité est encore vue comme un défaut. L'esprit de ruche consomme l'énergie des autres, et est construit sur la base d'un système parasitaire, ne respectant pas le vivant et le caractère individuel de chaque conscience qui a son propre chemin et surtout sa propre souveraineté. Le domaine militaire, le domaine scientifique, le domaine sportif, le domaine religieux, le domaine éducatif, le domaine médical, le domaine agroalimentaire, le domaine politique. Tous sont construits et fonctionnent à partir de l'esprit de ruche. Et à cela s'ajoutent les sous-divisions des modes, tendances et l'influence des programmations de l'industrie du cinéma et de la musique qui utilisent également le modèle de contrôle mental de l'esprit de ruche. Le principe étant que tout humain soit branché à un de ces égrégores qui le relie au système de contrôle central, opéré à partir d'autres planètes. L'esprit de ruche est contraire à la souveraineté promue et encouragée par les lois universelles immuables de la création, qui sont au centre du respect du vivant et du respect de la conscience individuelle de chaque être vivant, humain, animal, végétal, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Malheureusement, beaucoup d'humains souffrent de ce que l'on appelle le syndrome de Stockholm et défendent eux-mêmes le système qui les a servis, considérant ceux qui en sont sortis comme des dangers ou des anomalies. Sans contexte, il est très facile de succomber à la confusion, et c'est sur cette confusion que les pouvoirs en place misent le plus afin de maintenir l'humain esclave de ses propres traumas d'avoir été coupé de sa véritable identité cosmique et du réel fonctionnement de la conscience dans l'univers et de ses mouvements dans le cosmos et dans l'espace-temps, qui correspondent justement au processus d'ascension qui a été volontairement bloqué jusqu'alors pour l'humanité. Tant que l'humain restait branché sur l'esprit de ruche, il pouvait nourrir la batterie centrale d'énergie, récoltée par ces races parcourant l'univers à la recherche de territoires à conquérir et de races à coloniser et à utiliser comme des rats de laboratoire. Beaucoup d'humains s'éveillent aujourd'hui et font des efforts pour tenter de briser cette roue de la souffrance et de l'asservissement humain, allant de génocide en génocide et servant sans cesse de chair à canon ou de cobayes expérimentaux. Que ce soit par l'éveil de conscience, par la divulgation cosmique, en informant sur la réelle nature des pouvoirs en place et des plus grandes corporations, Églises y compris, l'humanité s'éveille à ce qui lui a été fait pendant qu'elle pensait combattre pour sa patrie ou essayer d'élever ses enfants. Et ce que beaucoup faillissent à comprendre, c'est que nous ne pourrons combattre ces systèmes de front, ni même par la force de notre volonté personnelle, aussi grande soit-elle. La seule manière de contrer le système parasitique de l'esprit de ruche est en le remplaçant par son correspondant organique, c'est-à-dire la conscience de l'unité. La conscience de l'unité est le modèle énergétique naturel des races avancées et aligné aux lois universelles. Beaucoup d'espèces également du royaume animal et bien sûr végétal sont alignées à la conscience d'unité et fonctionnent sur ce modèle où chaque conscience individuelle s'inscrit dans un collectif et œuvre pour le bien ou l'équilibre commun. Chaque conscience individuelle garde son individualité et est respectée et non parasitée, mais œuvre consciemment pour des intérêts non plus personnels, mais collectifs. Lorsque nous comprenons que tout ce que nous pensons, disons ou faisons, impacte le collectif, que nous en soyons conscients ou non, ou que nous y croyons ou non, alors nous ne voulons plus heurter autrui par nos propres choix ou abîmer la vie par notre inconscience.
Nous comprenons alors la nécessité de se réaligner à une plus grande maturité et responsabilité en ce qui concerne nos existences et les choix que nous faisons à chaque instant. C'est le principe du passage à une citoyenneté cosmique, où chaque être humain devra progressivement non seulement comprendre qu'il s'inscrit dans une conscience de groupe en tant que race humaine, et que ses actes impactent l'ensemble de la civilisation ainsi que sa destinée, mais aussi en tant que citoyen cosmique. Pour cela, l'humilité doit être développée en laissant peu à peu tomber les couches de l'ego et de la personnalité inférieure qui cherche à imposer sa volonté personnelle, même si c'est au détriment du collectif. C'est le principe du service à soi-même, qui doit progressivement être éradiqué de nos modes de pensée si nous voulons véritablement acquérir plus de sagesse spirituelle et l'incarner effectivement dans nos véhicules physiques afin d'impacter globalement le génome humain. Ainsi, de nombreuses races positives, bienveillantes, responsables de l'assistance au processus d'ascension de la race humaine, œuvrent sur d'autres plans ainsi que se sont incarnées parmi les humains, c'est-à-dire les indigos et les starseeds, pour incarner ces valeurs et représenter les premières vagues d'humains qui ascensionnent, et ainsi donc montrer la voie, mais également apporter un contexte énergétique et cosmique à tous ces événements personnels et collectifs, souvent bouleversants. Malheureusement, une fois ici, ces représentants galactiques deviennent soumis aux techniques de contrôle mental et de division, telles que matraquer sur tous les humains, et oublient le modèle sur lequel ils œuvrent initialement, c'est-à-dire la conscience de l'unité, pour sombrer dans les méandres de l'ego, du jugement de ses frères et sœurs, et de la défense de ses intérêts personnels, au détriment de la mission globale. C'est ainsi que beaucoup de représentants accusent ou attaquent d'autres âmes œuvrant pour la même cause de plagiat, d'imposture, ou se laissent sombrer dans le jugement et la division, encore aveuglés par les filtres de leur mental ego et leur programmation subconsciente, ou encore manquant de maturité spirituelle et de discernement, et influencés par toutes sortes de désinformations malheureusement à ce stade de la divulgation exacerbée. Lorsque nous avons passé les barrières de l'ego, nous nous reconnectons à l'intelligence de l'unité et avons accès aux informations universelles du champ unifié. Et il est par conséquent normal que tous ceux qui effectuent ce travail aient ces missions et un discours similaire. Tant que nous ne serons pas unifiés, nous ne pourrons aboutir à l'incarnation de l'intelligence cosmique et être pleinement réalignés aux lois universelles et donc à la conscience de l'unité, c'est-à-dire la conscience christique, qui permet de bénéficier du soutien des races cosmiques avancées. Car se laisser séduire et abandonner sa conscience d'unité au profit de l'ego est un consentement à se retirer du groupe d'assistance actuellement penché sur la situation de l'humanité et des alliances positives du changement. C'est un plein consentement à passer dans le camp adverse et œuvrer avec ceux qui règnent en divisant. Pour cela, le discernement doit remplacer le jugement et l'humilité doit remplacer l'arrogance. La conscience de l'unité représente la compréhension du fait que nous sommes tous interconnectés. Nulle action n'est véritablement isolée et n'impacte le collectif. La conscience de l'unité représente le fait de sortir de l'indépendance, c'est-à-dire l'individualité souhaitée par l'ego, ou la codépendance, basée sur des blessures non guéries, pour basculer vers l'interdépendance, c'est-à-dire l'interconnexion entre toutes formes de vie. Nous pouvons être libres et souverains, tout en étant dans une conscience de groupe, au service d'un même objectif, celui de l'harmonie, de la vérité et de la conscience, car celui-ci bénéficie à l'ensemble du collectif en plus de nous-mêmes. Les travailleurs de lumière aujourd'hui doivent se réaligner à cette conscience de groupe afin de réussir à apporter ce nouveau modèle énergétique sur Terre et cesser d'être divisés par les querelles personnelles qui nourrissent des agendas de division. Tentative de perturbation de la conscience de l'unité par le transhumanisme. Pour contrer le processus organique d'ascension, les pouvoirs en place et races au service à soi-même responsable de l'asservissement humain par la technologie avancée cachée et le contrôle mental, mettent en place un agenda massif de promotion du transhumanisme, autrement dit de fusion de l'homme avec la machine, dans l'espoir et sous des promesses séduisantes d'amélioration de la condition humaine,
de le brancher définitivement sur l'esprit de ruche afin de le dénuer de ce qui faisait encore de lui un être humain, c'est-à-dire sa conscience. Une fois qu'un être humain a renoncé à son humanité, il est en consentement avec les forces anti-vie qui pourront posséder son véhicule et en devenir les hôtes pour accomplir leur propre agenda. C'est ainsi que de nombreuses productions cinématographiques ou de jeux vidéo traitent déjà de ces réalités et sont utilisées comme consentement et préparation, programmation mentale à accepter ces réalités lorsqu'elles se présenteront à l'individu. La compréhension de l'agenda du transhumanisme est aujourd'hui une priorité pour toute conscience souhaitant réellement comprendre le véritable contexte cosmique et les véritables menaces qui pèsent sur l'humanité. Sans sombrer dans la peur ou la paranoïa, car cela ne servirait pas notre plus haute expansion spirituelle et serait une porte ouverte à l'entrée en nous d'énergies contraires à notre paix intérieure, l'information est la clé qui nous permettra de modifier notre destinée ainsi que celle de l'humanité. C'est ainsi que tous ceux qui souhaitent faire taire ceux qui témoignent de ces réalités, à cause de leur propre peur au point d'aveuglement, contribuent en réalité à condamner une partie de l'humanité. Confusion organisée. À l'heure cruciale de la bifurcation de l'humanité avec d'un côté une souveraineté retrouvée par la conscience et de l'autre un asservissement de plus en plus prononcé avec le transhumanisme, la confusion est grande dans les esprits de ceux qui sont au service de la vérité. À force de méfiance encouragée et de désillusions enchaînées, certains en deviennent complètement aveugles et sont embarqués dans des agendas où tout est inversé. C'est ainsi que si d'un côté il y a ceux qui ne veulent pas entendre parler des réalités qui dérangent, de l'autre il y a ceux qui sont utilisés pour perpétuer l'idée que même Dieu est un leurre. Le Dieu dont nous parlons ici n'est ni un homme ni une femme, ni une figure religieuse ou spirituelle encore une fois, mais la réalité énergétique au-delà de cette distorsion de perception mentale de la réalité. Car cette réalité énergétique ne peut être accédée qu'à partir du cœur. Même si cela peut sembler tout droit tiré de belles phrases toutes faites, c'est en vérité absolument une réalité énergétique. Tant que nous opérons à partir du mental égo, nous sommes assujettis à la confusion et au contrôle mental. Les plus hautes perceptions sensorielles et dimensions énergétiques unifiées ne peuvent être accédées qu'à partir d'un cœur purifié, c'est-à-dire un cœur nettoyé des pensées inférieures de jugement, de critiques acerbes, de méchanceté et de désillusions ayant abouti à la perte de la foi. La foi dont nous parlons là n'a rien à voir non plus avec quelque religion que ce soit sur terre ou ailleurs. La foi est le savoir interne et profond qu'une intelligence cosmique régit réellement cet univers et qu'elle donne et protège la vie. Malheureusement, c'est parce que certains ont tenté de dupliquer cette intelligence organique par une intelligence synthétique que le monde est dans l'état dans lequel il est. Pas parce qu'un Dieu nous punit, ou encore parce que nous serions seuls et qu'aucune force positive supérieure ne régirait cet univers. La loi de cause à effet est une réalité énergétique, et nul Dieu ou nulle race avancée n'ont le droit d'interférer avec ces lois. Chacun doit rééquilibrer les dégâts qu'il cause dans l'univers pour apprendre et comprendre que tout est interconnecté, et pouvoir, justement, se réaligner quand il comprendra véritablement pourquoi, de toute son âme, à la conscience de l'unité. Pour cela, certains ont besoin d'expérimenter les dommages collatéraux de la division et de la manipulation pour un jour comprendre qu'au même titre que l'ego détruit les deux parties, l'intelligence de l'unité bénéficie tout le groupe et que personne n'est laissé pour compte, bien au contraire. Car que signifie s'unir?
S'unir, c'est unir nos forces pour un objectif commun. Ainsi, c'est l'union des forces de chacun qui permet d'accomplir ce qui paraît d'un point de vue personnel et réalisable. Nous ne sommes pas ici pour des agendas personnels. Nous ne sommes pas ici pour savoir qui a raison et qui a tort. Nous sommes ici car nous avons entendu la souffrance de la terre et son appel. Puissions-nous nous reconnecter à cette réalité et nous souvenir qu'il fut un temps où nous étions cette intelligence cosmique unifiée. Puissions-nous la souhaiter comme réalité énergétique, ici et maintenant, et pour la Terre et pour tous ses enfants. Puissions-nous désirer abandonner nos souhaits strictement personnels au profit du service à l'humanité, en désirant prendre notre responsabilité de citoyens cosmiques. Et puissions-nous unir nos forces en tant que ces citoyens universels, ayant oublié l'espace d'un instant pourquoi ils étaient ici.